Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouvel édito, et aujourd'hui on va causer de produits dérivés. Eh ouais. Comme chacun sait, dans le monde merveilleux du manga et de l'animation, et d'ailleurs dans n'importe quel autre domaine, dès qu'une série a du succès, elle se retrouve déclinée en bon nombre de produits dérivés qui se présentent sous plusieurs formes, jouets, figurines de collection, posters, cosplay, etc., etc. Et comme chacun sait, cette partie merchandising est une composante à part entière et même essentielle à ce qu'on appelle la culture manga. Pourquoi j'ai mis des guillemets, moi? Cette composante nous permet à nous, fans, d'assouvir nos pulsions de consommateurs primaires en s'abreuvant et claquant notre fric dans plein de produits dérivés à l'effigie de nos héros préférés. Et il y a absolument rien de mal là-dedans. Après tout, dans notre milieu, dans notre univers, on peut pas vraiment se prétendre fan sans posséder une collection plus ou moins grande de mangas, figurines, posters et autres trucs. C'est une question de street crédibilité d'afficher de manière ostentatoire sa passion. Peut-on réellement se dire fan de Dragon Ball sans au moins avoir une petite figurine de Dragon Ball? Je t'aime, Broly. C'est comme moi, là, youtubeur qui cause de manga, j'affiche ma modeste collection de mangas, de figurines et de posters pour témoigner de ma passion envers ce média magnifique, et aussi avancer une espèce de crédibilité vis-à-vis du sujet que je traite. Imagine 2 minutes un youtubeur manga qui n'afficherait aucun manga chez lui, qui n'aurait même pas un seul manga dans sa bibliothèque. Tu te rends compte, ça serait absolument ridicule et absolument pas crédible, n'est-ce pas? Bref, les marketeurs en tout genre ont bien compris que le fan est une véritable mine d'or. Plus la licence est exploitée, plus les fans achèteront. Et plus les fans achèteront, plus la licence sera exploitée. Ces dernières années, l'exploitation des licences manga ou animés ont évolué. Fini le temps où on se contentait de jouets, figurines et d'autres trucs. Aujourd'hui, nous sommes témoins de l'apparition de séries et mangas dérivés de séries à succès, les spin-offs. Les aventures de Rock Lee, spin-off comique de l'univers de Naruto, Chopperman, spin-off comique de One Piece, Dragon Ball Heroes, qui est un manga sur un jeu d'arcade et de cartes à collectionner, Dragon Ball Z. C'est donc un produit dérivé d'un produit dérivé. Ah, ça devient balèze, ils sont forts ces japonais. Bon, il y a aussi toutes les séries plus ou moins suite à Yu-Gi-Oh! Qui n'avancent strictement rien à part vendre des nouveaux gadgets et de nouvelles cartes aux fans. Hein. Mais bon, des spin-offs, il y en a plein, j'aurais pu te faire une liste de 3 km, mais c'est pas exhaustif ce que je te raconte, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Enfin, c'est le sujet, mais c'est pas le sujet, t'as compris. Attention, je ne critique pas le fait de créer des spin-offs en soi. Certaines séries misent sur l'univers étendu et produisent des spin-offs de qualité qui, au-delà de rapporter des sous, offrent réellement une plus-value à l'univers de l'œuvre originale, comme par exemple les très bons spin-offs de l'Attaque des Titans. Ce qui m'amène au sujet un peu de la vidéo, mais ça t'as dû le voir parce que c'est marqué dans le titre en fait. Ouais. Si pour des œuvres plus ou moins enfantines et légères, comme One Piece, Naruto ou Dragon Ball, le marketing outrancier est logique et compréhensible, en fonction de leur immense succès et leur vocation à être des œuvres très grand public, pour ce qui est de Shingeki no Kyojin, ça peut poser un problème majeur. Parce que de base, on est bien d'accord que SNK n'est absolument pas une œuvre qui a pour vocation de toucher les petits et les grands. Ça parle de mort, de survie dans un monde implacable, sombre et apocalyptique. C'est macabre, ça apporte un questionnement sur la condition d'être humain face à la nature et au pouvoir. C'est riche et dense, c'est intelligent. Si ce manga a cartonné, c'est parce qu'il est palpitant, angoissant, saisissant d'intensité dramatique. Bref, une histoire qui peut toucher énormément de monde d'elle-même de par ses nombreuses et indiscutables qualités. Son succès va de soi et on aurait très bien pu se contenter du merchandising classique pour assouvir notre soif de fans. Sauf que ça s'est pas contenté des figurines. Non. Pub pour Pizza Hut, pub pour des rasoirs, pub pour des salons d'épilation, pub pour des bagnoles, jouets dans les menus enfants. Alors ça c'est un peu limite quand même. T'imagines toi 2 minutes des Happy Meal avec des jouets Game of Thrones dedans, genre la scène où l'un étrangle la pute là? Ça serait chelou quand même, ça serait bizarre hein. Bon, c'est déjà abusé, mais si ça s'arrêtait là, ça va. Il y a aussi les 2 adaptations cinématographiques à venir, et si j'ai bien tout suivi, 2 dramas pour la TV, de futurs spin-offs en manga et animé. Bon, ça commence à faire beaucoup de produits dérivés ou séries dérivées en même temps pour un manga aussi récent. Mais bon, on aurait pu nous fans faire avec. Sauf que là, c'est allé beaucoup trop loin. Mais regarde ça. その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。
T'as vu? C'est exactement où je veux en venir avec cette vidéo. Est-ce qu'à un moment on n'en fait pas trop avec SNK? Bon après je ne doute pas que la série sera probablement très drôle, très sympathique à regarder et tout, c'est pas le problème, c'est pas ce que je remets en cause. Ce que je remets en cause, c'est de prendre une œuvre riche, dense et complexe comme SNK et de la surexploiter tellement jusqu'à la moelle que ça en devient un espèce d'équivalent nippon de cette merde. Et quand on en arrive là, faut commencer à se poser des questions. Les produits dérivés, peu importe leur genre, font partie intégrante des univers desquels ils sont tirés. Ils participent grandement à l'image qu'on a des œuvres, parce qu'ils sont censés être le reflet de ces univers qu'on aime tant. Et explique-moi en quoi ce truc-là est représentatif de ce truc-là. Bon, je sais, l'anime est une parodie, ok, j'ai compris, mais il y a une accumulation de choses absurdes vis-à-vis de SNK doublée d'une surenchère abusive d'adaptation, de spin-off et de tout, que ça en devient dommageable pour la série d'origine. Tu te souviens, dans mon menu manga sur SNK, je posais cette question. SNK est-il un chef-d'œuvre ou un phénomène de mode? J'avais conclu que seule la pérennité de la saga dans le temps pourrait répondre à cette question. Si dans 5 ou 10 ans SNK est toujours aussi adulé, là ouais, on pourra dire que c'est une grande œuvre du manga et de l'animation sans l'ombre d'un doute. Mais là, avec ce matraquage, ce quasi-harcèlement vis-à-vis de la licence, cette dénaturisation, on en bouffe tellement à toutes les sauces qu'on va finir par en faire une overdose. Et quand on fait une overdose d'une saga, en général, elle tombe rapidement dans l'oubli. Et pour un truc comme SNK, ce serait vraiment, mais alors vraiment dommage. Voilà, parce que en ce moment, ça fait un moment que ça me trottait dans la tête de parler de ce sujet-là, et quand j'ai vu le dessin animé qui allait sortir, j'ai dit oh putain, il faut régler 2-3 trucs. Donc voilà, donc balance ton avis dans les commentaires sur cette question-là. Est-ce que tu penses pas que le merchandising, tout ce qu'on fait autour de SNK, on fait pas trop et risque de tuer l'univers en fait? C'est ça que je voulais dire, c'est pour lancer le débat. Donc balance ce que tu penses là-dessus, et moi je me casse, je vais faire regarder la télé. Parce que j'ai envie. Allez.